par drone de la Russie dans le district d'Obukiv, près de la capitale ukrainienne. La veille, l'Ukraine avait été frappée par une attaque encore plus meurtrière lorsqu'un drone russe a touché un minibus transportant des civils dans la région de Soumy, près de la frontière russe, tuant 9 personnes et en blessant plusieurs autres, ont déclaré les autorités ukrainiennes. Les attaques sont survenues après des pourparlers directs de paix entre Kiev et Moscou à Istanbul le 16 mai, qui n'ont produit aucun progrès, l'Ukraine accusant la Russie de demandes inacceptables. Lors des pourparlers à Istanbul, les négociateurs sont convenus d'échanger 1000 prisonniers de chaque côté dans un avenir proche, mais il n'y avait aucun signe que les grands écarts entre la Russie et l'Ukraine sur des questions telles que le territoire et le cessez-le-feu se soient réduits. Les seuls pourparlers directs précédents sur la paix avaient échoué au printemps 2022, après que les parties se soient affrontées sur des questions majeures et que les atrocités commises par les forces russes à Boutcha, une ville qu'elles ont abandonnée en se retirant du nord de l'Ukraine après avoir échoué à prendre Kiev, aient été révélées. Lors de ces négociations, la Russie cherchait un accord qui, selon les analystes, se traduirait par la capitulation de l'Ukraine, laissant le pays à jamais neutre, avec une armée petite et faible, une souveraineté limitée et peu ou pas d'accès au soutien sécuritaire de l'Occident. Les comptes rendus des pourparlers du 16 mai montrent que les conditions de Moscou ont peu changé en 3 ans. Cependant, la Russie a élargi ses revendications territoriales, réclamant le contrôle de 4 autres régions en plus de la Crimée.